Les hôtels, ça signifie qu'il n'y a pas assez de familles d'accueil ou c'est voulu pour après les laisser Alors il n'y a ou... pas assez de familles d'accueil alors qu'en vérité, vu le business que ça apporte, hein, oui, ça. Ça rapporte, hein, c'est plus de 300 € par jour par enfant. Donc il n'y a pas assez de familles d'accueil. Non, alors c'est pas qu'il n'y a pas assez de familles d'accueil, c'est que les vraies familles d'accueil ont démissionné. Les vraies familles d'accueil, ils ne peuvent pas accepter. J'ai un témoignage. Pour l'instant, ils ne veulent pas témoigner. Les bonnes familles d'accueil peuvent pas accepter. Les bonnes familles d'accueil ne peuvent pas accepter parce qu'écoute bien, pour être famille d'accueil, et c'est pas des conneries, hein, tu ne dois pas faire créer de liens avec l'enfant. Si tu crées des liens, l'enfant va être retiré dans ta famille d'accueil. Comme le Anthony, qu'on a placé dans un camp de camping et qu'on a retrouvé mort, nu, d'accord? Ce gamin, il était dans une famille d'accueil. Et d'ailleurs, la ZEUF va leur faire mal parce que cette famille d'accueil, et les filles qui sont là, des grandes filles, elles disent c'était comme mon frère. Ils l'ont eu choupinet. Ils ont grandi ensemble, pour lui c'est son frère. Et ben elle remue ciel et terre pour savoir ce qui s'est passé avec Anthony. Parce qu'il trouve inadmissible que l'enfant il était bien inséré chez eux. C'était leur famille, comme il dit, c'était mon frère. Ils ont tué mon frère. Là, ça c'est une famille d'accueil. Tu vois ce que je veux dire? Mais les vraies bonnes familles d'accueil, au bout d'un moment, on leur fait la misère. Je t'explique. J'ai un mec avec sa femme. Lui, il travaille bien, sa femme ne travaille pas, elle n'a pas besoin, mais ils ont une bonne propriété et sa femme, elle décide d'aider justement ses enfants malheureux. Donc, ils vont se renseigner. Ils vont juste se renseigner, hein. Une porte ouverte, hein. Ils sont à peine rentrés, ils ont fait juste la journée de porte ouverte, mais ils étaient en train de parler. Toute la semaine, ils ont été harcelés. Bon, alors, c'est bon, on peut vous placer un enfant? Je dis, attendez. Donc, il m'a expliqué, pas d'enquête, rien, d'accord? Au bout d'un beau moment, ils appellent, le téléphone sonne. Bon, un enfant, il va arriver chez vous ce soir. La journée, comme il est handicapé et il parle pas, il va dans un centre, mais vous le gardez le soir pour dormir et voilà, le soir. Bah, il a dit bon, bah go. Mais attention, handicapé avec des grosses pathologies. Comme il m'a dit lui-même, pas de formation, rien du tout. On lui a donné le gamin. Bah, il s'est attaché au gamin. Tu vois ce que je veux dire? Parce que l'amour est plus fort. Donc, malgré que le gamin, il parle pas, rien du tout, il s'est attaché. Donc, il veut s'en occuper bien. La preuve trop bien, parce que quand il part au centre et qu'il récupère le soir, un bleu par-ci, un bleu par-là, une bosse là, d'un moment il dit oh, donc il va voir le centre, il dit c'est quoi le gamin, il part le matin, il est bien, le soir il est bleu. Et le mec il lui dit, le centre il dit ah bah il tombe et tout. C'est quand même bizarre, moi chez moi il tombe pas. Donc il dit bon on va voir la prochaine réunion avec toutes les collègues, voilà parce qu'apparemment une fois tous les 3 ou 6 mois ils ont une réunion avec quelques éducateurs des départements et tout ça. Donc ils attendent la réunion et là la réunion il en parle. Et là il a vu que le changement, hein, tout le monde autour il le regardait. Et à un moment il dit bon on fait quoi là? Parce que moi je voudrais quand même comprendre le centre parce qu'il y a un problème avec le centre. Là ils m'ont fait comprendre, tu t'en mêles pas, toi ton boulot c'est de prendre le gamin, le laver, le torcher, le donner à manger, le redéposer le lendemain dans le taxi. Hein. Bon, lui au bout d'un moment il a dit non. Résultat, comme ils ont vu en face qu'il allait peut-être mieux la merde, pareil, un matin ils ont arrivé, ils ont dit c'est bon, ça s'arrête aujourd'hui, votre contrat s'arrête aujourd'hui. Et attention, hein, pour être sûr qu'il ferme sa gueule, devine quoi, lui il était divorcé. C'était un nouveau couple. Avec ce couple-là, avec cette femme-là, il n'avait pas d'enfant. Mais il avait une fille qui vivait avec sa femme, son ex, qui s'entendent super bien. C'est vraiment, tu vois ce que je veux dire? Mais ils ont commencé à y chercher des poux à la mer. Je suis une maman aussi victime. Ils ont commencé à chercher des poux à la mer et au gamin et ils lui ont fait comprendre. Ils lui ont fait comprendre au mec l'intérêt de rester en place et de ne pas balancer tout ce que tu sais. Parce que sinon c'est ta gamine. Donc du coup, il a fermé sa gueule, il a arrêté le combat. Et il m'en a parlé en privé. J'espère pouvoir le faire un jour venir sur une manip et qu'il prenne vraiment la parole et qu'il explique. Parce que voilà, c'était une famille bien accueillante. Il aurait pu faire quelque chose, mais justement, trop bien accueillante. Donc il faut dégager. Je te dis. Très rapidement, ils sont partis lui dire qu'il pouvait s'attaquer à sa fille. Ah mais non, même pas, c'est sa femme, son ex, elle appelle en disant mais dis donc, j'ai reçu un coup de fil, là, c'est quoi ce qui se passe là? Très rapidement, il arrive. Ah oui, très rapidement, elle a reçu un coup de fil, mais elle m'a prévenu, elle dit attends, qu'est-ce qui se passe là? Je viens d'avoir un coup de fil là, du département, là, il me convoque, qu'est-ce qui se passe? Et là, lui, il a tout de suite compris. Il a dit, oh putain, les enculés, pour me faire neutraliser. Il n'avait pas fait autre chose de plus. Non. Les mesures ont été prises rapidement. Ah oui. Il s'est organisé. C'est tout ce qu'il y a nos avocats. Ces menaces, moi j'ai eu ma maison secondaire qui a été dégradée par le vice-président du conseil départemental. Oui. Hein, on m'a arraché ma haie avec des panneaux d'information qu'on avait mis dessus. Ces menaces sur nos avocats, menaces sur nos employeurs. Menaces sur nos employeurs, c'est-à-dire qu'on perd notre travail. Hein, en général, il y a forcément des pertes de travail pour nous mettre à genoux financièrement. Menaces sur notre famille, menaces
même sur nos voisins, il faut nous isoler de toute manière. Donc les menaces, elles sont à tous les degrés. Moi aujourd'hui, j'ai mon avocate qui me lâche parce qu'elle a été menacée. Elle a été menacée, elle a des enfants en bas âge, et en 2023, elle a tourné son dos vers la ZEU. Elle a vendu sa peau, hein, en restant poli. Hein. Donc partant de là, c'est même plus la peine de prendre des avocats puisqu'ils sont soit achetés, soit menacés, ou soit ils rentrent dans le système et ils vous sortiront jamais vos enfants. Complices, voilà. C'est ça. Faut y aller tout seul. Au moins on dit. Moi j'ai Michel Hamas, je l'ai payé, jamais il était présent. Tous on s'est fait arnaquer par lui. Présent, jamais, ni audience, ni rien. Jamais. Et quand je demande, mes enfants ils ont des cicatrices, mes enfants ils sont hospitalisés à la psychiatrie, à tout ça, ils me disent oui, mais c'est normal. Mais c'était mon avocat. Comment c'est normal? Il faut avoir des explications. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi les enfants? Non, c'est normal. Normal. Porte pas plainte. Hein. Fais confiance à moi. Hein. Maintenant, ah non. Je ne sais même pas, ils sont où? Ah non. On va rejoindre. Je vais filmer ça. Comment tu vas tirer Vous avez été ciblé ou vous pensez ou c'est pas... Ah oui, quand ils repèrent des enfants autistes, l'enfant autiste, ils disent que c'est le parent qui est défaillant, mais c'est un enfant qui est placé à 25 000 par mois et par enfant. Vous pensez qu'il y a un ciblage qui est fait? Ah oui. C'est pas par hasard que quelque part ça vous est arrivé à vous à votre fille? Non, c'est pas par hasard. Et dans ce cas-là, ils vont aller chercher autour de la famille des gens néfastes, des gens qui vont pouvoir apporter des témoignages négatifs, soit une belle-mère pas sympa, soit... Ils savent faire, hein, ils savent faire. Mais ils ciblent qui alors? De tout type de personnes? Tout type de personnes, des mamans isolées, des mamans isolées, des mamans... ou des gens trop gentils, des gens qui n'iront jamais contre la loi. Ils ne vont pas aller chercher les enfants de dealers de Marseille. Ils ne vont pas aller chercher ces gens-là qui vont régler leur compte entre eux. Non. D'ailleurs, Marseille, il n'y a pas tellement de placements sur Marseille. Les enfants peuvent rester dans des endroits infâmes. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'enlèvement. Le 93, Nadia l'a dit l'autre jour, dans le 93, il n'y a pas tant d'enlèvement d'enfants que ça. Parce que s'il y avait des parents qui participeraient à la pègre, ils ne viendraient pas chercher les enfants. En Corse, on ne retire pas tant d'enfants que ça en Corse. Les familles, les mamans, quand il y a une maman en difficulté, ça se règle en famille, mais les Corses ne se font pas retirer leurs enfants. Ils prennent aux gens dociles. Dociles, voilà. C'est ça. Donc, ou des anciens enfants placés aussi. Des anciens enfants placés qui déjà sont bien massacrés par le système, on leur repique leurs enfants. Ça peut continuer encore après. Ah ben là ça augmente là. Là si les gens ne réagissent pas, ça augmente là, c'est de pire en pire. Ça dure des années, à la fin ils ne savent même plus comment faire. Vous n'avez pas vu le film avec Virginie Fira? Si. Et encore. Elle s'enfuit avec. Voilà, elle l'a fait comprendre, hein, elle l'a fait comprendre. Quand elle fout une baffe à l'éducateur, là ils ont eu peur d'elle par contre. Alors c'est peut-être là qu'il faudrait peut-être être vraiment méchant quoi. Non, c'est au détriment des enfants, ça la violence. Mais il faut qu'on trouve des solutions. Merci. Vous allez partir là-bas, c'est ça? Une prise de parole là-bas,